Alors sur le Mondial de Paris, nous mettons en avant notre nouveauté qui est le premier SUV de la marque Seat qui s'appelle l'ATK. L'ATK est introduit sur le marché français depuis le 8 septembre et il a des particularités très intéressantes. D'abord, il est compact, il mesure 4,36 m, mais grâce à la plateforme MQB du groupe Volkswagen, il a beaucoup de place à l'intérieur, particulièrement à l'arrière, et en même temps il a le coffre le plus grand de sa catégorie, plus de 500 litres de coffre. Après, il bénéficie de toutes les dernières technologies du groupe Volkswagen et notamment sur le monde des SUV. Donc il a tous les codes des SUV, les technologies sur la sécurité, les technologies sur le confort. Par exemple, une caméra 360 degrés qui permet de voir le véhicule sous tous ses angles et qui permet ainsi d'assurer la sécurité du véhicule et également des piétons. En même temps, en termes de sécurité, on va avoir des systèmes comme l'assistance dans les bouchons qui permet à la voiture d'arrêter et de redémarrer toute seule. Enfin, en termes de confort, on va trouver des éléments comme la recharge par induction qui permet sur les smartphones de dernière génération d'être branchés en permanence puisque les clients, quels qu'ils soient, veulent toujours être connectés. On a bien sûr une version business qui a été entièrement déterminée par rapport aux besoins des entreprises. Cette version sur la moteur 115 chevaux TDI, qui est donc le cœur de gamme du marché des entreprises, coûte 28 735 € avec un bonus neutre sur le système de CO2. Donc c'est un véhicule qui est parfaitement à l'écoute des entreprises, puisque d'ailleurs la progression des SUV dans les entreprises est la plus importante de tous les segments. Ce véhicule, cet ATK, est un véhicule qui permet de répondre aux exigences des clients en entreprise. Et donc l'objectif à terme de ce véhicule, c'est de livrer un peu plus de 7000 voitures l'année prochaine. Cette année, c'est déjà un très grand succès puisque nous avons déjà vendu 2/3 de la production de l'année 2016, alors qu'on l'a lancé officiellement seulement depuis 3 semaines. Donc vous voyez que ça répond à une attente importante.